Laurent, Eh ben, Nicolas, bonjour à toi. merci. Je suis super content d'être là, Bah, pareil, dans ton studio, voilà. On est dans l'Est parisien, tout à fait, ouais. voilà, Noisy-le-Grand, Sur le bord de voilà, Marne, ouais. sur les bords de Marne. Dans ton studio, donc voilà, donc tu m'as fait un petit peu la genèse entre nous avant les caméras, donc c'est pour ça que je voulais pas trop te faire parler, parce Ah, qu'après j'ai il faut bien qu'il en compris. reste aussi J'ai bien compris. pour les caméras. Bon, tu connais l'histoire, il faut que tu m'expliques un peu d'où tu viens, ce que Le tu as parcours, fait, ouais. voilà. Ce lieu Mmh. que tu as créé de tes propres mains, tu m'as expliqué ça, donc déjà bravo parce que je te l'ai dit, mais c'est vrai que moi je suis toujours admiratif des gens qui savent bricoler et surtout construire des studios, parce que c'est un truc, moi j'ai pas cette compétence-là. Donc voir tout ça, tout ce que tu as fait, tu vas nous expliquer. Ouais. Et puis voilà. Alors dis-moi tout. Comment ça a démarré? Alors, ça a démarré. Alors, pour ici, en fait, à la base, moi, j'avais, dans mon appartement parisien, j'avais une pièce sur laquelle j'avais pas mal de matériel, sur lequel je travaillais sur pas mal de prod. Donc, je reviens sur la genèse un petit peu d'avant ici. Je travaillais avec Serge Morali donc, et Henri Bellolo, Lionel Abellon, et j'ai travaillé beaucoup avec Kenzie du Secteur A, sur lequel on a fait les Sages Poètes de la rue, Tiken Jaffa-Coli, enfin, beaucoup de monde. Et donc j'ai fait du hip-hop pendant pas mal de temps, et donc j'avais pas mal de relations avec ce milieu-là, où on traînait nos guettes, comme je t'ai dit, donc chez Marcadez, Orino, La Seine, des studios comme ça, de l'époque. Mais j'avais quand même ma structure à la maison, sur lequel en fait j'étais plutôt compositeur-arrangeur. Je faisais du mix de temps en temps, mais bon, l'acoustique était ce qu'elle était à la maison, on connaît tous ça. Ouais. Surtout qu'on n'avait pas les moyens de ce qu'on peut avoir aujourd'hui, Eh oui, voilà. voilà. Donc j'avais ça, mais ça me permettait d'avoir quand même pas mal de taf, où j'avais quand même un planning qui était bien fourni. Et là, donc en fait, j'avais pas mal de gens qui débarquaient chez moi, sans pour autant me prévenir, parce qu'à l'époque, la téléphonie mobile, on va pas se mentir, c'était pas Oui, ce qu'on avait c'était aujourd'hui. pas ça, ouais. Donc moi, j'avais les tout premiers téléphones Mmh. portables de l'époque, je me souviens, qui coûtaient relativement cher en abonnement, mais j'avais ça. Donc j'étais quand même joignable. Et donc un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit: «Voilà, j'ai un album à faire». Je lui dis: «Bon, bah, écoutez, moi je suis en rendez-vous, la meilleure des choses, c'est que vous passez chez moi». Donc la personne se pointe, donc la cinquantaine passée, bite bedonnant, chemise à fleurs hawaïenne type Carlos. Ouais. Je dis: «Dans quoi on se lance?» Enfin, je dis rien, mais bon, j'étais avec un autre client, donc je finis mon entretien avec cette personne, et du coup, je me mets de lit, et je dis: «Bon, voilà, de quoi s'agit-il?» Il fait: «Ah, je peux pas vous expliquer». Je fais: «Ah bon, pardon?» Elle me fait: «Non, faut que vous veniez avec moi». Je fais: «Mais je comprends pas. Venir avec vous, vous êtes chez moi, on va parler de votre projet». Elle fait: «Non, non, je peux pas vous expliquer comme ça, faut me suivre». Bah, je Ah commence ouais. un peu à flipper en me disant: «Qu'est-ce que c'est que ce traquenard?» Le mec se pointe chez moi, il me dit: «Finalement, faut que je me déplace». Donc je saisis pas trop en fait l'envergure du truc, et du coup je décide de le suivre. Donc il m'emmène en voiture. Je commence un peu à flipper quand je vois qu'on sort de Paris, Ouais, en me c'est disant: un «Mais peu, où c'est ouais. qu'on va, quoi?» Et là donc il arrive, donc on parle. Je voyais quand même dans la voiture, ils s'y connaissaient en son, parce que moi j'étais quand même pro Nive, donc c'est vraiment un outil que j'aimais beaucoup, comme beaucoup de gens encore aujourd'hui, hein, Ouais, de bien toute sûr, façon bah, ça n'a pas oui. changé. Et donc je voyais qu'il s'y connaissait quand même, Mmh. qu'il avait quand même une expérience et un passif, bon, je suis après ce qu'il avait fait, hein, mais et qu'il avait des relations. Parce que j'ai jamais su comment, au final, cette personne m'a trouvé. C'est là où le bas D'accord. blesse. C'est-à-dire qu'on est en Mince. 2025, cette personne est décédée il y a 1 an, je n'ai jamais su comment cette personne a eu mon Ah contact. ouais, c'est dingue ça. Bref, tout ça pour dire que donc en fait dans la voiture on arrive, et là, il ouvre le portail, là où tu es arrivé tout à l'heure, et là il y a une dame, qui est mon associée aujourd'hui, qui arrive et qui me tend un cocktail et qui fait: «Ah, donc c'est vous le nouvel associé de José?» Je fais: «Pardon?» Ah oui. Et je fais: «Attendez, je comprends pas». Et elle me fait, donc la personne me dit: «Bah oui, mais faut que je te montre, tu vas vite comprendre». Je fais: «Qu'est-ce que c'est que ce délire?» Donc on arrive en bas de la maison, puisque la maison a 3 niveaux. On arrive ici, et là, il y avait donc une chambre, une salle de bain, une cuisine, un salon, et il me fait: Voici ton nouveau studio». Ah ouais. Alors je le regarde, je fais: «Attends, je comprends pas trop là, c'est quoi ton délire?» Il fait: «Voilà, moi j'aimerais que tu crées un studio ici». J'étais ni acousticien, ni ceci, ni cela. J'étais juste ingé, et plus même sur le côté arrangement et composition. Je comprends pas trop, et il me dit: «Bah, écoutez, je te laisse le temps de la réflexion, mais pour preuve de ma bonne foi, t'invite tous tes amis ce week-end. On fait un barbecue géant avec de la viande brésilienne».
Je fais: D'accord, «OK», donc très bien. j'appelle tous mes potes, je dis: «Écoutez, je sais pas sur quoi je suis tombé, je sais pas où c'est, mais en tout cas, C'est on peut se faire une chouille ce week-end et ça peut être sympathique». d'accord, Donc c'est j'invite tous d'accord. mes potes, donc on se fait une fiesta où il y a de l'alcool à gogo, la viande était vraiment excellente, c'était effectivement de la viande brésilienne qui venait du Brésil D'accord, ça c'est dingue. ou d'Argentine, je sais plus, enfin bref. Et du coup, cette personne revient me voir en fin d'après-midi, il me dit: «Alors, tu as réfléchi?» Je fais: «Non, c'est un peu prématuré, j'ai toujours pas, compris en fait l'essence même du projet, enfin moi j'ai déjà mon activité à côté, je me lance pas dans quelque chose, surtout dans l'inconnu Oui, comme ça, c'est un peu bizarre le sans truc. avoir des tenants, des aboutissants, Bah, ouais. et puis, j'étais jeune surtout Bah, c'était il y a quand même, c'était en 2004 quoi résultat des courses, donc il y a 20 ans. Il me dit: «Bah, écoute, tu fais quoi lundi?» Donc le lendemain, puisqu'on était mmh mh. dimanche. Je dis: «Bah, j'ai une session». Il me dit: «Tu annules tout, je passe te chercher, on Oh part là là. quelque part». Non mais attends, Je fais: «Mais c'est quoi qu'est-ce ce que c'est plan? que ce délire?» Et donc mes potes me disent: «Je sais pas, c'est un néant-brouille ton histoire là». Je dis: «Bah, je sais pas, le mec est particulier, apparemment sa femme est dans le truc. Bon là, apparemment il a travaillé pour Club Med, machin, c'est vrai, il connaît, pas mal de monde, mais bon, ça reste des anciens, même si c'est Carelli et compagnie, Ouais. c'est pas des gens que de ma génération, quoi». Carlos, et puis celui qui avait fait la musique de La Boum là, je me souviens plus de son prénom et son nom là, Ah oui. l'anglais là. Heu et tous ces gens-là étaient venus d'ailleurs le week-end et résultat des courses, le lundi, ils passent effectivement me chercher, donc j'annule ma séance et là on part et là on part loin. C'est-à-dire on part en Belgique. En Belgique? Ouais, on part en Belgique, donc je comprends C'est toujours pas. On s'arrête donc à un moment donné avant le panneau Belgique, ou juste après le panneau Belgique sur une aire d'autoroute et là, une autre voiture nous attend. Je dis: «Mais attends, oh là là ça fait un peu là. dealer de drogue». Et là, donc un type arrive, sort de la voiture, grand, donc il devait faire 2 mètres, marchait comme ça, avec ses cheveux blancs devant lui, comme ça. Ah «Suivez-moi». ah ouais, Et là, c'est je fais: «Mais qu'est-ce que c'est que ce délire?» Et là, on part, mais on part dans la forêt. Donc on arrive non mais dans une attends. maison au fin fond de la forêt, en Belgique, je sais plus où, et j'avais l'impression que c'était la maison des 3 ours. Tu vois, il y a rien autour, tu as les 7 nains qui vont arriver et c'était ça l'idée, quoi. Et là, on arrive, donc le type: «Suivez-moi», et donc on le suit. Et là, on arrive dans une pièce et là, que des consoles. Wow. Je fais: «C'est quoi ce délire?» Donc on va dans une autre pièce, que des micros sur pied avec des casques et des mixettes à lampe pour écouter chaque micro, mais que du vintage, hein. Quand Ah on ouais. dit que du vintage, je pense que dans ce qu'il y avait dans cette maison, c'est que tout ce dont rêve un ingé son sur la Ah ouais, planète. Il y avait tout, d'accord. mais à Mais l'état de c'était quoi? collection. Ça venait d'où? C'est Et donc le mec qui m'avait, josé là me dit: «Bah, choisis ce que tu veux». On est reparti avec mais une c'est partie dingue! du truc, donc dans le van, parce qu'on était venus en van, qu'on a stocké dans le garage à côté, le temps de faire les travaux. Voilà Mais l'anecdote. tu as eu le fin mot de l'histoire du truc? C'est-à-dire comment il t'a contacté, tout ça? Tu as jamais su? Jamais su. Mais c'est dingue! Il est mort il y a 1 an, j'ai jamais su. Alors il s'est passé quoi après du coup? Vous êtes venus là? On est venu là, il m'a demandé de trouver un acousticien, donc j'avais contacté à l'époque un acousticien, je sais plus, je crois que je l'avais eu par, Guy Fouché de chez Guillaume Tell. Ouais. Dont lui s'est occupé, entre guillemets «du câblage». C'était des mecs de chez Canal+ qui étaient un peu, mandatés par Guy, qui m'avait fait tout le câblage ici. Donc au départ, ce que je disais, j'avais une SSL, après j'ai changé le sens de la régie, donc j'ai pris le Ouais. Phonix. Et donc c'est les travaux ont débuté début 2004 et on a ouvert en 2005 au mois de mars. Sachant qu'une semaine après, je commençais avec un groupe. Je connaissais pas la console, je connaissais pas le Ouais. lieu, le câblage, je savais même pas si c'était des DDK, rien n'avait été Ah ouais. checké. Donc ils ont un peu essuyé les plâtres, on va pas se Mmh. mentir. Et c'est la seule pièce qui n'a pas bougé depuis les travaux de 2004, c'est celle-ci. C'est la salle de D'accord. prise, tu vois? Comme je te disais, que je Ouais, vais ouais. refaire l'été prochain. Par contre, la régie, il y a eu 3 versions. Voilà. Où on est passé en Atmos et voilà. Mais entre guillemets, voilà, c'est ça l'anecdote et donc on a exploité dès le départ où, il a fallu, bah, forcément mettre le pied à l'étrier parce que moi j'ai ramené tous mes anciens clients du coup ici, mais ils étaient un peu perdus déjà parce qu'on est hors de Paris. Ouais, oui. Tu vois cette notion du parisien de dire: «Dès que je prends Jusque le là, métro, c'est ouais, c'est cool. ça, ouais, Dès que je ouais. prends le RER, ça l'est beaucoup moins». Ouais, d'accord, ouais. Et résultat des courses, bah, ça a avancé. Moi, après, je suis parti dans le live et puis après, bah, vu que j'avais, fait des travaux ici, puisque c'est moi qui les ai réalisés quand même, sans avoir, pourtant d'expérience dans les travaux, donc Dieu sait qu'il y a des choses, Ouais, si on regarde dans les détails dans cette pièce, il y a des choses qui ne vont pas. ouais. Ça, c'était les travaux de l'époque. Heu
Bah, voilà où ça en est aujourd'hui. D'accord. Donc là, tu as une version presque alors hormis cette pièce, tu disais, presque, on va dire définitive finalement? Ouais. Et donc là-dedans, donc tu es, finalement, je te posais la question tout à l'heure, ingénieur du son, c'est ton studio à toi Ouais. que tu ouvres, quel type de clientèle finalement? C'est Alors moi j'ai arrêté en fait le côté tout ce qui était hip-hop parce que j'ai subi trop de choses, sur ce milieu-là. Alors je le dénigre pas, c'est pas la question. Je pense qu'on est passé dans un autre stade au niveau de mmh, cette culture un peu urbaine où pour moi c'est ni fait ni à faire. Déjà je suis pas fan de tout ce qui est autotune, donc ouais, déjà ça pour moi j'ai beaucoup de mal et c'est plus ma tasse de thé. Avant, c'était vraiment musical, c'est-à-dire il y avait des vrais musiciens. Moi, je travaillais avec, par oui, c'est exemple, vrai que ouais, le guitariste et le bassiste de Trust. Le guitariste, le bassiste habite juste au-dessus, là, à Noisy-le-Grand. d'accord. Heu et je travaillais avec tous ces gens-là qui étaient vraiment des vrais musiciens. Donc c'était de la vraie musique. Même si c'était du sample sur certaines choses, c'était quand même pensée Ouais, musicale, ouais. tu vois? Un peu en relation avec ce que font les Daft Punk ou ce qu'ont fait les Daft Mmh. Punk, voilà. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. On est plus sur de la musique un peu, minimaliste, où tout est basé plutôt sur la voix et le rythme, mais pas sur la musique. Alors moi, je suis plus porté sur la mélodie et c'est là, pour le coup, où j'ai beaucoup de mal. Donc moi, j'ai une formation de guitariste. Mmh. J'ai commencé la guitare à 14 ans, et donc je suis plus porté sur forcément le côté acoustique. Et je pense qu'en termes de D'accord. patron de studio ou d'ingé son, c'est plus Ouais. intéressant d'enregistrer des éléments acoustiques que de travailler sur la musique électronique. Alors je dénigre pas, hein, c'est Oui, pas oui, la oui. question, mais c'est une Bah, autre approche de la musique, on tu est vois? d'accord, oui, oui. Donc je suis plus sur ce côté-là, c'est-à-dire Ouais. pop rock, Mmh. électro de temps en temps. J'avais fait des trucs pour l'hôtel Coste à Paris, mais je fais plus de musique urbaine en tout cas. Ouais, d'accord. C'est parce que Oui, c'est oui. Non, mais travailler une matière acoustique, forcément, c'est pas du tout la même approche non. que les sons, les samples et Non, compagnie. puis, C'est je bien. trouve que moi aujourd'hui, on va trop rapidement dans le son. C'est-à-dire que on a trop d'outils à disposition. Mmh. Avant, on réfléchissait, tu vois? C'est-à-dire on avait peu d'outils, mais finalement, on passait notre temps à réfléchir, à trouver des solutions parce qu'on n'avait pas ça à disposition. Bon, il y a plein d'anecdotes là-dessus, sur Led Ouais, Zeppelin bah, ou ça plein c'est oui, plein de oui. groupes. Mais aujourd'hui, je trouve que ça va en fait, on a trop d'outils et finalement, c'est un peu aseptisé. Ouais. Alors c'est pas péjoratif, Oui, mais oui, oui. c'est un peu Bah, tout le monde aseptisé. fait les mêmes choses, avec les Et mêmes, moi, je suis plus sur la ouais, ouais. recherche Ouais, je comprends. expérimentale, c'est-à-dire, Ouais, c'est ouais. parce que tu as une approche théorique de la musique en te disant: «Bah, voilà, on t'a enseigné le fait d'utiliser tel micro pour telle source ou ce genre ou tel placement». Moi, je fais l'inverse de tout ça, c'est-à-dire que je vais complètement, détourer, en fait, l'objet par un truc qui n'est pas du tout adapté. Alors, ça peut matcher ou pas, mais c'est des expériences qui font que ça te donne une sonorité, une couleur musicale qui est un peu différente de tout ce qu'on peut entendre. Forcément, ça prend plus de temps. Il faut que forcément les budgets, entre guillemets, le Faut le proposent permettre, égal ouais, ou le ouais, enfin, permettent, ouais, ouais, ouais. tout à fait. Mais je trouve que c'est une approche plus intuitive et plus intéressante, tu vois? Ouais, bien sûr. Moi, Oui, oui, c'est pas, c'est la raison pour laquelle j'ai pas mal de backline, notamment sur, tu vois, acheter un orgue pour une surface comme ça, c'est quand même quelque chose qui est assez ouais, imposant. Mais au final, ça apporte vraiment quelque ouais, chose, bien quoi. sûr. Oui, oui, c'est pas C'est pas juste un plugin où tu passes ta guitare dedans dans une cabine Leslie, là, tu as la cabine, tu peux passer ça dedans, enfin, c'est des choses qui, pour moi, ont vraiment un ouais. sens, quoi. Tu es attaché à ces valeurs du son un petit peu à Alors, je l'ancienne. suis peut-être à l'ancienne. Ouais, Voilà, ouais. c'est un peu mon reproche, je pense que Non, c'est 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 alors, la raison pour laquelle j'ai beaucoup de périphes. je suis pareil, hein, donc Voilà. si tu veux, il y a Je pas de dis pas problème que avec ça. j'utilise pas des plugins. Oui, oui, oui. Évidemment, tout le monde s'en sert Ouais, et il y a ouais, des choses que tu pourrais pas avoir. ouais, ouais. Notamment, je trouve que bon, pour moi, sur l'audio numérique, je trouve ça très intéressant Mmh. parce que sur l'automatisation, c'est sûr qu'aujourd'hui, on revient Ouais, beaucoup sur ouais. les projets Mmh. et on passe beaucoup de temps dessus. Notamment, je pense qu'on passe plus de temps sur l'édition qu'au final vraiment sur Mais c'est l'essence même ça, du oui, son. oui, oui, c'est ça. Mais comme tu dis, on a tellement d'outils qu'on enregistre, plein de choses sans forcément, faire le tri au départ et puis on se retrouve voilà, au moment de mixer, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et puis comme tu dis, on trie, on fait des trucs, on édite, Ouais, on réfléchit pas, comme avant. Ouais, ouais, non mais mais là tu prêches un converti là depuis depuis, voilà. Donc, depuis il y a beaucoup de gens qui me considèrent un peu comme un collectionneur avec le parc de périph' que j'ai à côté. Moi, je vois pas ça de cet œil-là. Moi, je vois ça plutôt sur en fait, quelque chose qui t'amène beaucoup plus loin ouais, dans le mixage. Alors forcément, c'est beaucoup plus contraignant parce qu'il faut patcher, ça tombe en panne, il ouais, y a de la maintenance. ouais. Voilà, c'est une autre méthode, mais je trouve plus intéressante au Mmh. final. Après, je suis peut-être trop à l'ancienne,
Non, non, mais moi je suis un peu comme toi, donc si tu veux, moi je suis j'ai voilà, hein, comment dirais-je? J'ai débuté avec ça, donc forcément pour moi c'est plus intuitif de tourner des boutons que faire des clics de souris. Parce qu'il se passe pas c'est pas tellement dans le résultat, parce qu'on peut en débattre sur la qualité des plugs et tout ça, mais c'est sur l'action. C'est-à-dire que quand tu bouges un bouton avec les 2 mains surtout, c'est ça et un clic de souris, psychologiquement, il tu pas Bah, c'est la pas la même même approche, appro quoi. c'est pas la même approche et même sur d'autres aspects parce qu'aujourd'hui, comme je te disais, on passe beaucoup de temps en édition et ça, j'ai déjà eu le reproche ici, en fait, enfin le reproche, non, en fait, il y avait un groupe de rock qui était passé et leur batteur était malade, donc c'était un Ouais, remplaçant ouais. et donc on enregistre toujours basse batterie, tu connais, je vais pas te l'apprendre, ensemble, sur la partie rythmique et donc le groupe était à côté avec moi là, dans la régie, ils écoutent et puis, à l'arrêt de la bande, ils disent à l'époque, quand j'étais sur Magnéto à bande de pouces, donc j'avais un gros Studer. Donc on enregistrait sur la bande et on se regarde, il me dit: «Bah, il y a un truc qui va pas». Je dis: «Oui, c'est la batterie qui va pas» Ouais. et ils me disent bah, je dis: «Oui, c'est un batteur, il est au fond du temps». Mmh. Donc c'est un batteur et je dis je mets ma main à couper, c'est un batteur de jazz. Ah ouais. Je dis: «Vous faites du rock?» Ah ouais. et effectivement, c'est un batteur de jazz. Donc au fond du temps, le bassiste devant, donc ça Et matchait ouais, pas. ça, ouais. Le guitariste, heu, me regarde, me dit: «Tu as un clavier? Tu as une souris? Tu édites?» Oh là là, ouais. Ouais. Et voilà et C'est ça, c'est des réflexions ouais. qui me mettent un peu hors de moi parce qu'au final, tu as le vrai musicien qui est là, Et oui. mais finalement pour eux, la chose la plus évidente, c'est de travailler Et sur ouais, ouais. sur du numérique. Mais c'est Tu plus leur perds le groove, tu ça a plus de sens, quoi. c'est plus leur identité, c'est plus ouais, mais oui. C'est C'est comme un dommage. groupe un jour qui était venu et qui m'a alors OK, je peux comprendre que peut-être le phonique pour certaines personnes, ils considèrent ça comme du Fisher Price. Entre guillemets. Non, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent que voilà, Ah d'un ouais? point de vue un Ah ouais? aspect, Oh ça bah ressemble c'est pas à une console d'accord. analogique, on est plus sur quelque chose de bon bref, passons. Et un jour donc il y a un groupe qui vient et qui me dit, une fois le titre mixé, qui me dit: «Mais on peut avoir le vrai son?» Et je dis: «Je comprends pas». «Bah le vrai son là», bah je dis: «Bah là tu l'as dans les enceintes, tu peux écouter sur le mur». Il fait: «Non, non, mais le son MP3, elle est où la touche MP3 sur ta console?» Non, mais c'est quoi ça? Voilà. Ah ouais? Donc là, c'est problème de génération où ouais, je relève pas parce que ça sert à rien, parce que de toute façon, c'est générationnel, c'est un conflit, Oui, de oui, oui, bah intergénération. Mais c'est compliqué en fait c'est la raison pour laquelle, comme je te disais, je fais pas de promo, je fais pas de pub sur mon ce genre de truc. Je travaille beaucoup avec le bouche à oreille ou des gens avec ouais, lesquels j'ai déjà travaillé. ouais. Mais finalement, c'est quelque chose sur un sujet que je maîtrise et du coup, je sais que là-dessus, je vais pouvoir aller au fond des choses. Sur des nouveaux trucs où ce serait plus complexe, ouais, je pense que ce serait un peu compliqué, quoi. Bon, là, maintenant, on est vraiment sur le sujet de l'Atmos puisque en fait, j'ai Ouais. intégré ça. Donc là, c'est une autre démarche, mais assez intéressante au final. Mmh. Donc plus attiré, le fait de Pascal Atmas parce que tu es attiré par, plus par le mix ou par la prise ou? Bah, comme je te disais, moi, C'est alors notre jamais très trop cher ami Pierre Attias, hein, qui m'a oh bah, vraiment c'est Foucault. saoulé, pour pouvoir mettre ce format-là. Ça m'a mis, comme je te disais, 3 ans Ouais, avant que ça me monte au cerveau et surtout que je me remette dans les travaux pour en intégrant ça. Donc il a ouais. fallu que je fasse un deal avec une marque d'enceinte et compagnie, pour changer en fait tout le setup. Je savais pas trop sur quel pied danser parce que j'avais du mal à me projeter sur ce format-là en me disant, «Est-ce que c'est quelque chose qui est viable?» parce qu'aujourd'hui l'auditeur lambda peut pas l'écouter. Alors OK, je peux comprendre qu'il y a le binaural avec les Oui, AirPods et compagnie, oui, oui. mais ça reflète pas forcément la réalité. Même si beaucoup d'ingés et je sais que la Ouais. plupart mixent avec l'AirPod pour, de Bah, c'est la l'Atmos. cible en fait, voilà, oui, oui. C'est ça. Donc Alors, oui. il y a le catalogue, entre guillemets, de mise en conformité, ce que demandent, en fait les maisons de disques ou les éditeurs sur leur back catalogue, de reprendre en fait tous leurs anciens titres et de les mettre au format et ce qu'ils appellent de la mise en conformité, finalement, c'est juste de prendre des fichiers, de les déplacer dans l'espace. C'est rien d'autre au final. Mmh. Moi, je voyais donc ça me confortait pas dans l'idée de faire ce format-là en me disant: «Mais finalement, ça a absolument aucun intérêt artistique». Ouais, C'est juste un format et pour moi, c'était plus lié à l'image qu'à la musique ouais. parce que forcément, dans les salles de cinéma, ils sont Ça équipés en vient de ça, oui, multicanal bien sûr. et donc je voyais pas trop l'intérêt. Donc il a fallu vraiment que je prenne sur moi, que j'écoute, que je fasse des recherches sur internet et que je me renseigne auprès de confrères pour savoir si c'était quelque chose qui était juste comme le 5.1
qui pour moi n'a jamais fonctionné, qui était plus lié à l'image qu'au cinéma, qu'à la musique, et si ça allait être quelque chose qui allait être éphémère ou pas. Je me rends compte à l'heure d'aujourd'hui qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Je pense que l'Atmos est l'Atmos, et je ne vais pas dire Ouais, que ouais. 2.0 a tendance à s'essouffler, mais aujourd'hui, que l'on soit sur l'image ou sur le son, on parle d'immersivité, on ne va pas se mentir. Ouais, On parle constamment à la ouais. télé, même les théâtres s'y font, les musées, enfin, on Ils mettent parle le vraiment de paquet ça. pour, en tout cas, pour Donc imposer là, le ça a un format. sens. Ouais. Après, j'ai toujours ce doute de me dire, toutes les musiques ne s'y prêtent pas. C'est vrai aussi. Tu vois, alors sur de la musique classique, je pourrais comprendre, parce qu'au final, tu pourrais retrouver l'auditeur au centre de l'orchestre. Ça, je trouverais ça très, très cool. Sur de la musique électronique, oui, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, ça se balade un peu partout, et là, pour le coup, c'est plus artificiel. Sur de la musique pop-rock, oui et non. Et sur de la musique urbaine, bah, tout est lié au Ouais. rythme, donc Oui, tu peux pas mettre une grosse caisse devant, une caisse claire derrière. Oui, c'est faut que ça ait du compliqué. sens. Oui, oui, Tu bien vois, sûr. c'est là où. Et j'ai pas mal j'ai des potes là qui ont monté un studio d'ailleurs, pas très loin d'ici à Noisy-le-Grand, et qui, eux, voulaient se mettre au format de l'Atmos également, mais avaient du mal à se projeter en disant, mais finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Ouais, là-dedans? ouais, ouais, bien sûr. Parce que il n'y a pas énormément de matière, en fait. Au Oui, oui, final, oui. tu vois, tu as généralement une voix lead, des chœurs, ou bon, des voix qui sont doublées, triplées, quadruplées, mais c'est pas comme de la musique vraiment acoustique, où là, il y a plein d'éléments en interaction, des claviers, des guitares, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Et c'est là où j'ai toujours ce petit doute, et c'est vrai qu'on me pose toujours la question, mais tu es sûr de ton format, quoi? Enfin, est-ce que pour toi, ça va vraiment fonctionner, et est-ce que ça va t'apporter quelque chose, Ouais, bien quoi? sûr. Ouais, ouais. Bon, je l'ai fait, l'update est fait, Oui, c'est oui. là, Puis je suis bon, pas quitte mécontent de à. l'avoir, Non, mais moi, je pense que tu as bien fait, parce que quitte à monter une nouvelle cabine, une nouvelle acoustique, un nouveau design, c'était ça, autant inclure l'Atmos c'était ça, pour l'avenir. c'est ça. Même si aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'ai plein de retours là-dessus. C'est voilà, il n'y a pas forcément de la demande. Soit tu es dans un circuit où tu as vraiment, comme tu disais, la demande des maisons de disques qui veulent remixer tout leur back catalogue pour faire des choses. Mais je me rends Oui, pas puis c'est compte. un coût. Puis c'est un C'est-à-dire qu'en coût, ouais, fait, ouais, c'est un vrai je investissement. Ouais. pense non, alors Enfin, je parle même pas de l'investissement, je parle pour le client. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, oui, pour le client, bien sûr, oui, oui. sur le format Atmos, Oui, on n'est pas sur le format mix. Donc, même si on fonctionne sur du STEM, je pense qu'au niveau des tarifs, c'est peut-être là où il peut y avoir aussi une interrogation vis-à-vis des gens avec lesquels on travaille, de se dire pourquoi je paierais 2 fois plus cher pour un format sur lequel ça va finir sur Apple Music, ouais. puisque de toute façon, Deezer et Spotify n'ont pas les serveurs pour accueillir en fait ce format-là, vu la taille des fichiers. Il y a que Apple, vu qu'ils vendent de l'informatique, pour eux les serveurs c'est pas problématique d'avoir des fichiers en Atmos. C'est juste là pour Ouais, l'instant ouais. où, mais je pense que ça va évoluer, et je pense sincèrement que Spotify et Deezer vont devoir s'y mettre Oui, à la c'est page. vrai, s'ils vont s'y mettre, oui, 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 oui. Mais je reviens sur ton parcours au niveau de ta formation finalement, parce que comme tu m'expliquais l'anecdote, cette personne comme ça qui t'embarque dans cette aventure, on te dit: «Tiens, vas-y, je monte un studio», comment ça s'est passé finalement? Parce que bon, pour arriver à avoir tout ça, acquérir l'expérience que tu as aujourd'hui, Alors, le studio, en fait, comment ça s'est passé? quand je l'ai monté, bon, j'avais donc la femme de mon ex-associé qui est décédée, qui elle, a investi également ici, sur les travaux. Parce que moi à l'époque, j'étais jeune, j'avais pas de budget, donc Ouais, j'avais quelques périphes, des synthés comme tout bon musicien, mon Pro Tools, mon Mac, machin, mais pas suffisamment pour équiper un studio de cette gamme, surtout au niveau de la surface. Tu ne te retrouves pas dans une pièce de 9 mètres carrés pour un studio qu'on fait, bon, je sais pas mmh, trop, 80, enfin bref. Et donc ça, c'est venu au fur et à mesure du temps, mais sur l'essence même de comment ça s'est passé, bah, en fait, comme je te disais, moi j'ai dérivé, alors je pense que c'est fortuit, mais j'ai dérivé dans l'acoustique sur lequel en fait, je suis parti en tant qu'acousticien, d'accord. à faire beaucoup de studios, beaucoup de gens. Alors je calcule plus le nombre que j'ai fait depuis, 2000, je pense que j'ai dû commencer, 4 ans ou 5 ans après ici, donc vers 2008, D'accord, ouais. 2009, où j'avais monté une boîte, puis une autre, donc j'ai fait des salles de cinéma privées, j'ai fait pas mal de trucs, sans parler du fait qu'en plus je fais de la domotique de luxe. Donc quand je demande le D'accord. luxe, c'est pour des clients très, très, très haut de Ouais, gamme, d'accord, ouais. pour une société à Genève. Donc je passais beaucoup de temps à droite à gauche, et au final, pas beaucoup ici. Mais ce qui m'a permis, alors je ne sais pas si c'est un mal ou un bien, c'est aujourd'hui un peu le bilan que je fais de ma vie, c'est de me dire, est-ce que le fait d'avoir choisi cette voie, est-ce que c'était un choix d'un point de vue purement monétaire,
Ouais. Donc financier, sur le plan financier, de me dire que je serais à l'aise financièrement et que j'avais pas et que je maîtrisais entre guillemets de faire des travaux parce que voilà, c'est quelque chose Mmh. qui en plus me passionne, voilà les matières, ce genre de choses. Ou est-ce que j'aurais plutôt dû rester sur la voie de compositeur, arrangeur, mixeur et continuer là-dedans? J'ai choisi entre guillemets, mais c'était fortuit, hein, je sais même plus comment c'est arrivé, par quel biais qu'on m'a demandé: «Est-ce que tu pourrais pas me faire un studio?» Ouais, c'est ça, c'est les rencontres, c'est oui, oui, c'est sûr que c'est Ouais, ouais. et donc j'en ai fait pas mal et ça comme je te disais, j'ai arrêté l'année dernière au mois de février, c'est le dernier studio que j'ai rendu. J'ai décidé d'arrêter parce que j'en avais vraiment marre. Je suis tout seul, hein, j'ai pas d'équipe. Ouais, ah oui, non. Donc c'est des sujets, tu vois, là, les derniers studios que j'ai fait, c'est 4 studios de répète en plein Paris. Ça m'a pris 1 an et demi, Tu heu, gérais tout, tout de travaux et A à tout? Z. Oh là Donc tout. là, Quand je te putain. dis tout, c'est Ah tout: ouais, l'électricité, donc la mise en conformité, l'acoustique, l'isolation, le traitement acoustique, ouais, la d'accord. lumière, les Tu sais ce que c'est qu'un accès. studio, quoi. Ouais, Voilà. bah, c'est la raison pour Oui, laquelle ici, tout est un peu pensé, ça se voit, ouais. c'est un Ouais, peu ouais, ouais, ça ouais. déteint un peu. Bah, après j'ai aussi peut-être ce côté un peu trop perfectionniste qui fait que du coup, bon, après ça c'est un Ah, autre dans notre débat. métier, tu obligé, j'ai envie de Ouais, dire, un peu, quelque oui, oui, part. oui, oui. Mais bon, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles peut-être ça prend un peu de temps Ouais, ouais, sur les sujets faits. Donc j'ai décidé d'arrêter et de revenir à l'essence même de ce que j'ai fait ici. Mais c'est ce que je te disais, en fait, ce parcours d'avoir fait de l'acoustique pendant une vingtaine d'années, ça m'a permis d'investir ici. Donc au regard de je sais pas si bon, après je vais pas dire que j'arriverai à rentabiliser tout l'investissement que j'ai fait ici et je pense que non, mais c'est pas l'idée non plus. Je fais pas c'est pas là de façon je fais pas de la spéculation. Tu ouais. vois? J'achète pas du matériel pour me dire: «Plus tard, ça vaudra ça». C'est pas Oui, l'idée. J'ai oui, des oui, on choses est bien assez d'accord. ésotériques, mais au final, je cherche pas, c'est pas les c'est je conserve tout ce que j'achète et généralement quand j'achète quelque chose, c'est pas pour le revendre derrière. Mmh. C'est parce que je l'ai choisi, le numéro de série, l'année ou peu importe, on s'en fout. Et résultat des courses, aujourd'hui, oui, je suis pas mécontent d'avoir tout ce parc, d'avoir fait cet update au studio et de me dire que je peux retourner, enfin refaire ce que je faisais à l'époque. Je l'ai pas perdu, hein, je Oui, oui. continuais quand même les séances, Mmh. pendant que je faisais de l'acoustique. Mais du coup, entre guillemets, c'est comme si j'avais fait un break. Maintenant, Ouais, ouais, je je comprends. pense que j'ai passé l'âge de faire de l'isolation phonique ou du traitement acoustique. Alors, je rends service sur des potes, là, comme je te disais, je suis sur un Oui, studio oui. sur Marseille, ce genre de trucs, mais je le fais vraiment dilettante. Mmh. Voilà. Où vraiment je donne des conseils ou ce genre de trucs, mais c'est fini. Et du coup, ce qui me permet vraiment de m'investir corps et âme ici, heu et c'est pas plus mal, Ouais. c'est pas plus mal. C'est une autre vision du métier, mais au final, je suis pas mécontent de ce parcours-là, Ouais, bien sûr. d'avoir fait de l'acoustique, d'avoir f je fais de la domotique comme je te disais, bon ça c'est en dilettante, hein, de temps en temps, mais au final du coup ça me permet et puis vraiment le fait d'avoir mis le nez dans les travaux, ça me permet vraiment de gérer tous les aspects et toutes les étapes d'un Oui. studio. Si d'un point de vue technique, Bah oui. intégration, Mmh. électrique, enfin Bien vraiment sûr. tout, tu vois? Ouais, ouais. Et du coup, ça me permet de vraiment dès que j'intègre quelque chose dans le studio, de me dire: «Bah, voilà, parce que j'ai prévu ça, je sais que je peux», tu vois? Ouais, bien sûr. C'est pas comme des choses qui sont figées. Mmh. Enfin, je fais les choses de façon à ce que ce soit évolutive. Bien sûr. Oui, puis tu me parlais, effectivement de tes écoutes, de l'acoustique et tu l'as très bien dit, c'est pour ça que je le redis là, c'est que l'importance d'avoir une bonne acoustique, donc des travaux bien faits, bien Pour moi, gérés, c'est la parce que sans priorité. ça, tu peux pas travailler, quoi. C'est Non, bien beau d'avoir des périphes dans tous les sens, mais si derrière, c'est ça. Et ça, c'est, c'est ce que je te disais, c'est pour moi, ouais, ouais, ouais. c'est le discours qu'ont beaucoup de gens, c'est de dire: «Voilà, j'achète ça Ouais, en ouais. périph». Mais finalement, pour moi, c'est biaisé. Je pense que l'idée, 1re, c'est d'avoir une acoustique qui soit viable, d'avoir une paire de monitoring qui est viable également et à partir de là, avec optimiseur ou pas, évidemment, Oui, ça oui. contribue quand Ça, même, c'est à un confort, ouais. d'écoute, et de travail Mmh. qui est au-delà, en fait, de ce qu'on peut avoir au quotidien. Mais pour moi, c'est la priorité. Le backline, on peut toujours l'avoir plus tard, les périphes aussi, c'est-à-dire les acheter, les revendre. Par contre, le monitoring et l'intégration acoustique, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est figé, qui ne pourra pas bouger. Je vois mal et j'ai beaucoup de gens avec lesquels j'ai travaillé dans les studios qui m'ont dit, «Ah mais ça, on verra ça plus tard». Ouais, Mais clairement, à chaque fois, j'essaye de leur mettre dans la tête en disant: «Mais là, on est en train de faire des travaux. Est-ce qu'une fois fini, tu auras envie de ressortir ta visseuse bien pour sûr, intégrer ça? on est d'accord. Faisons-le maintenant». Bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, sinon après c'est foutu. Voilà. On est bien d'accord. Et pour moi, c'est parce que les gens veulent aller aujourd'hui, on veut aller vite. Donc Bah, c'est ça, oui, c'est oui. toujours pour hier, tu vois? Quand on me Ah ouais, ouais. contacte, là, je me souviens d'un studio que j'ai fait, bon, je vais pas citer le nom parce que je pense que ça va pas lui plaire. Heu, quelqu'un d'assez connu, j'ai fait son studio et quand il m'avait appelé et qu'il m'avait contacté, il a mis quand même 3 mois à me contacter, ce qui est quand même dingue, alors qu'on s'était vu 15 ans plus tôt.
Donc il me connaissait et quand il m'a appelé, il m'a dit: «Je veux le studio pour hier». Waouh, ouais. Ouais, mais oui, ils Mec, tu as mis n'hésitent 3 pas. mois à me contacter. Enfin, je sais Bah, pas, c'est à un ça. moment donné, Ah bah, oui, oui, tu tu peux vois? pas bien sûr. Et ça, c'est le problème de Ouais. beaucoup, beaucoup de gens. C'est qu'aujourd'hui, alors je peux comprendre, hein, en plus, c'est un métier qui est en dents de scie, je vais pas te l'apprendre. Ah bah, Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, beaucoup de patrons de studio ont des multi-activités, hein. oui, bien sûr. Parce que vivre du son aujourd'hui, mais même en tant qu'ingé, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Les salaires, les charges, les machins, c'est pas on n'est plus dans les glorieuses des années Bah, oui, 80-90, oui, oui, ça on a passé ouais. vraiment une autre étape et puis comme je te dis, avec le home studio aujourd'hui, on est dans une autre sphère en fait, Ouais, c'est ça. Le marché est devenu aujourd'hui on très parle moi le différent. problème avec les clients, tu vois, c'est qu'on parle pas musique, on parle argent Ouais. et pour moi à partir du moment alors bon c'est une Mais c'est passion, vrai, hein. à partir du moment où on Mmh. parle argent, Ouais, ouais. Ouais, mais c'est foutu. Enfin, ça fausse le débat. évidemment, il y a un moment donné, bon Je suis voilà, d'accord, il y a un minimum, mais mais forcément si ils on sont plus grappille inquiets par ce que ça va coûter ou ce que que ça par peut le résultat. rapporter que par le résultat, bien sûr. Tout à fait d'accord Ouais, avec c'est secondaire, quoi. Non, mais oui, ben, on a les mêmes problèmes. On a tous les mêmes problèmes. Non, non, mais voilà. Et s'il y avait une solution, parce ben que voilà, on va pas se mentir, un mais studio, peu importe la gamme, ça a un coût. bien sûr, mais quel qu'il Donc, soit, oui, alors oui, oui, oui. évidemment, si tu réfléchis d'un point de vue stratégique en disant: «J'ai investi ça, il faut que ça me rapporte ça», on fait pas de la bourse, Ouais, ouais, non, mais tu bien vois? sûr. Donc, Ouais, ouais. et l'autre chose qui est complètement, moi, je sais pas comment définir ça, mais qui est assez délirante, c'est de te dire que si tu as pas ça, le client va pas venir, Ouais. Oui, ça tu c'est vrai vois? aussi. Alors qu'il va pas forcément Ouais, l'utiliser. ouais. Et ça va le rassurer. On n'est pas Ouais, ouais. dans le stade d'ICP Bien où sûr. c'est Oui, oui, complètement oui, oui, oui. démesuré, Oui, oui, c'est encore autre mais chose, mais entre ouais. guillemets, si tu as pas ça, le client va se dire: «Ah, tu as pas Ouais. ça, bah, je viens pas chez Oui, toi». ça peut être du matériel et ça peut être aussi des crédits, ce que tu disais, voilà. «Ah, mais tu as fait quoi avant?» Oui, Moi, la oui, dernière prod qui est tu venue m'en ici, parlais là. ils m'ont demandé Ouais, ouais. la liste des micros. Ouais, ouais. S'il te plaît, juste pour une prise de voix, Ouais, ouais, bien sûr. mais l'intégralité de la liste des micros. Ah non, mais d'accord. Bon, bah, j'ai fait: «OK, bah, si vous voulez, donc je vous la fournis, il y a pas de souci». Ouais, ouais, on sait jamais, des Mais fois c'est que pas ça qui va faire la mais différence, bien tu vois? Parce sûr, que moi, j'ai non, entendu mais des trucs, bien faits sûr, avec des SM57 qui sonnaient très bien. mais Par bien contre, j'ai sûr, oui, entendu oui, des oui, trucs faits avec, je sais pas, des M49 qui sonnaient pas du bien tout. sûr. Ouais, c'est un peu plus Il y compliqué a que ça, ouais. tellement On est d'aspects d'accord. liés, en fait, à la prise qui fait que, bah, tu peux pas non plus, mais voilà, c'est un peu le combat, quotidien que livrent un peu Ouais, tous les producteurs ou ouais, ça, tous les ingés, quoi. on pourra en parler, des heures et des heures. Sans parler du fait qu'en plus, c'est un métier de geek. Et j'ai envie de dire, voilà, de toute façon, C'est-à-dire que tu en as pas faut besoin, mais tu vas quand même acheter. mais c'est ça. Mais oui, mais c'est ça, la course à matériel, mais parce que voilà, mais c'est comme tout, c'est une passion et tu as envie de Mais c'est un nourrir peu cette dévorant passion, et c'est ouais, c'est bah, oui, mais moi je connais bien, hein, j'ai que des geeks autour de moi, moi je suis un peu sorti de ça, moi je me suis calmé moi. ouais. Mais Moi le j'arrive virus m'a pas. quitté il y a quelques années quand même, parce que bon après voilà, on est passé un peu à autre chose, mais oui, je crois qu'on a tous été comme ça, mais quand mais c'est ça qui était bien aussi, c'est-à-dire que tu travaillais sur un projet, tu prenais un chèque et tu réinvestissais, ouais, ouais, moi je sais, hein, c'est comme ça que ça marche. Ouais, bah, ouais, Après, c'est un peu ce que je fais tout le temps, quoi, au final, hein. et voilà, il y a un moment donné, bon, beh, il faut trouver le seuil de rentabilité, que ça coûte pas d'argent, même si ça en rapporte pas, bon voilà, après, mais bon, c'est pas évident, hein, c'est pas évident, hein. Bon, sur ça à 100 Non, puis comme c'est pas systématique que des séances ouais, qui s'accumulent les unes derrière les autres, forcément, tu as forcément des blancs, donc si tu as pas quelque chose à côté, bah, c'est compliqué parce que, bah, il faut vivre, hein, comme tout le monde, bien hein, je veux sûr, dire, c'est ça. puis tu as des charges, il y a l'électricité à payer, ce genre de trucs, donc bah, c'est compliqué. Ouais, Donc je vois beaucoup de gens, en fait, et c'est par dépit, mais ils ont pas le choix, en fait, qui revendent du matériel pour payer les charges ou c'est pour ça. payer ça. Bon, on va rester positif, hein, Oui. voilà, bon, parce que là, on est sur un nouveau départ, en ce qui te concerne, C'est ça. donc l'idée, c'est que ça se passe bien, Ah bah, écoute, on est d'accord? ça commence plutôt Hein? pas mal, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus finalement? Parce que bon, Bah, je on sais pourrait en pas. parler des heures, je sais, voilà, Ouais. bon, on a parlé, moi je sais que tu es un peu comme moi, tu es quelqu'un de discret, Ouais, alors voilà. je suis pas quelqu'un qui aime m'afficher. Là, le fait qu'on soit devant des caméras, je suis pas Bon, on forcément au fait ça mieux de que ma pour forme. Pierre, hein? Voilà. Salut Pierrot. C'est lui qui C'est ça. c'est que pour Pierre, voilà, bon Pierre, voilà, hein, on pense à nous. Mais Mais non, mais bon, il fallait quand même que je vienne te voir, tant pis voilà, puis non, mais dire déjà que tu existes quand même, que bon, bah, qu'on peut te contacter quand même, oui, oui, s'il bien y a sûr. des projets qui se Oui, oui, bah, font, le studio a son site internet, bien c'est pas sûr, la voilà, question. oui, oui, oui. Il y a des séances hein, là, qui se profilent. Enfin, j'ai déjà commencé avec un label en ce moment. On va reprendre les séances au mois de mars, le temps qu'ils remettent les nez un peu dans les Ouais, sessions londoniennes, on va dire, entre guillemets.
Mais oui, oui, c'est pas. Puis j'ai pas fait ça, tout ça pour rien. C'est pas un Oui, coffre-fort. Tu vois ce que je veux on dire? est d'accord. Oui, oui, oui. Comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que ici c'est mon coffre-fort. Oui, c'est mon coffre-fort, évidemment, puisque c'est quand même lié à beaucoup de matériel qui est haut de gamme ou qui Bien est sûr. recherché, qui a de la valeur ou pas. Mais évidemment, c'est un coffre-fort comme dans Mais n'importe quel comme studio. n'importe quel studio, bien sûr, mais on est d'accord. Mais l'idée, c'est que ça vive aussi. Et comme je te disais, mon idée, entre guillemets, future, à très très court terme, c'est de faire un nouveau studio, D'accord. Oui, donc tu t'arrêtes pas finalement. pour moi, hein, je veux dire. Enfin, pour Oui, moi, mais pour toi, non, mais j'ai pour bien moi, compris. J'ai bien compris, j'ai bien compris. c'est d'avoir une autre, une structure. Évidemment, moi, j'adore ce studio. C'est vraiment mon bébé, entre guillemets. Ouais. Mais le seul reproche, comme je te disais, c'est la surface d'accueil. C'est-à-dire, on a la Ouais. maison, c'est pas problématique pour accueillir des gens, même en résidence. Mais je veux dire, au sein même du studio sur la régie, c'est compliqué parce que la régie est pas très 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 grande. Et du coup, je sais que bah, du coup, les gens se lèvent, se Ouais. bougent, on prend un café, on fume une clope, on revient, machin. Et ça circule beaucoup. Ouais, Donc, ouais. c'est un peu chiant. Et mon idée, oui, ce serait de refaire un autre studio au même endroit, mais au-dessus, donc. D'accord, ouais, tu encore du Et potentiel. ouais, et d'avoir donc vraiment une structure d'accueil dans la régie où là, pour le coup, il y a les canapés et que le producteur peut être derrière avec Voilà, son voilà. iPad, son téléphone. C'est un peu l'idée. Donc ici deviendrait le studio B. D'accord, Voilà. d'accord, OK. Bon, bah, affaire à suivre alors. Affaire à Je suivre. reviendrai te voir quand ce sera prêt, tu me diras. Ouais, alors vu le temps que je vais mettre à faire les travaux, Oui, ça ne oui, non, sera mais pas bien pour tout de sûr. suite, Ouais, mais ouais, ouais. c'est un peu l'idée, ouais. On est bon? Qu'est-ce qu'on On est super. on a tout dit? Bon, on n'a pas tout dit, évidemment, on peut pas tout dire, c'est On va tellement débattre sur compliqué tellement de et choses. puis, non, non, mais l'idée, voilà, c'est moi, je suis très content d'avoir partagé ce moment avec Bah, toi. J'ai pareil. vu ton endroit, il fallait qu'on le découvre. Merci pour le On va déplacement. le faire découvrir, bah, écoute, avec plaisir. Et puis, bon, bah, on sait pas, peut-être qu'on se reverra sur un projet commun, j'en sais rien. Ouais, on se reverra certainement. De toute façon, Voilà. tu es tellement à droite à gauche que. Et puis avec Pierre qui fait un peu le lien à tout le monde, il y a de Bah, c'est grandes ça. chances qu'on se Voilà, recroise à mon avis, c'est un peu partout. voilà. Bon. Merci encore. C'était avec plaisir, Nicolas. À très bientôt alors.